Exemple 2. Vous lancez 2 dés numérotés chacun de 1 à 6. Tous les numéros ont la même probabilité d'apparition parce que c'est une distribution uniforme. Donc, on suppose que votre dé est parfaitement équilibré. Vous gagnez si les 2 dés affichent le même numéro et vous perdez dans le cas contraire. Après avoir réalisé le jeu une fois, nous allons le répéter plusieurs fois afin d'estimer la probabilité de gagner à ce jeu. Donc, voilà encore un exemple de jeu, d'accord, auquel vous pouvez appliquer les techniques de simulation afin d'estimer la probabilité que vous gagnez à ce jeu. Supposons qu'un ami vous invite à jouer à un tel jeu et à parier avec de l'argent. Donc, il faut que vous soyez sûr que quand même vous avez une probabilité quand même intéressante de gagner. Sinon, si votre probabilité est pratiquement nulle, ne vous hasardez pas à parier de l'argent sur un tel jeu. Donc, nous allons utiliser la simulation pour estimer cette probabilité-là. Ici, la règle de succès, c'est quoi? C'est obtenir que les deux aient le même numéro. Obtenir le même numéro au niveau des dés. Donc, si par exemple l'un des dés affiche 4 et que l'autre aussi affiche 4, vous gagnez. C'est la règle de succès, ça. Donc, nous allons jouer une fois le jeu et après répéter l'expérience afin d'estimer la probabilité de gagner à ce jeu. Donc, je vais dire D, par exemple, prob ND. Donc, je définis plusieurs variables sur une même ligne. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes dés sont numérotés de 1 à 6. Et les probabilités d'apparition, puisqu'ils ont la même probabilité d'apparition, ça fait 1 sixième partout. 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Donc, ça fait 4 fois 1, 2, 3, 4. 1 sixième, 1 sixième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nombre de dés, c'est 2. Très bien. Donc, j'ai défini mes variables. Je vais simuler le jeu une fois. Donc, np random choice. Je vais dire de choisir dans le dé. Il va faire le choix dans les 2 dés. D'accord? Et la probabilité est égale à probs. Donc, j'affiche. Donc, regardez ici. Quand il a joué, il a obtenu 4, 5. Donc, le premier dé, il a obtenu le chiffre 4. Et le deuxième dé, il a obtenu le chiffre 5. D'accord? Tout simplement. Si je réexécute, ça met un autre résultat. Donc, 4, 4. Ici, il a gagné. Regardez, je vais maintenant mettre la condition pour gagner ou perdre. Pour gagner, if outcomes. Si les deux numéros sont les mêmes, donc outcomes de 1, donc si les deux numéros sont les mêmes, alors l'issue du jeu, c'est gagner. Dans le cas contraire, donc je pars avec un else, l'issue c'est perdu. Tout simplement. Donc je vais afficher print. Je vais afficher maintenant dans ce cas, dans le cas où il a joué une fois là, quelle est l'issue. Donc les 2 dés. Je fais un joli affichage. Les 2 dés affichent. Qu'est-ce que je fais? Affiche. Alors, outcomes 0 et
outcomes, d'accord, 1. Donc, on a cette issue-là. On a soit c'est gagné ou perdu, donc issue. Tout simplement. Donc, regardez, si le code marche, normalement, on devait avoir gagné. Les 2D affichent 4 et 4. Donc, on a gagné. J'exécute pour voir. Les 2D affichent 4 et 4. Donc, on a gagné. Si je réexécute ici, je joue encore une fois. 4 et 6, donc j'ai perdu. Hein. Les 2D affichent 4 et 6, donc on a perdu. Je joue encore une fois. D'accord? Et j'exécute ici, j'ai perdu. Je joue encore une fois. J'exécute ici, j'ai perdu. Je joue encore une fois. J'ai encore perdu. Donc, voilà. Finalement, il veut déterminer la probabilité, en fait, qu'il puisse gagner. Donc, il va répéter l'expérience plusieurs fois, un grand nombre de fois, et calculer la fréquence de succès. Et c'est cette fréquence qu'il va utiliser pour estimer la probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, nous, on va choisir par exemple de simuler, je vais dire 1 million de fois, hein, pour s'assurer vraiment que la fréquence se rapproche vraiment de la probabilité. Donc, on va initialiser maintenant le nombre de fois qu'on a gagné à 0. Comme dans l'autre problème, dans le problème 1, on va dire for i in range n, d'accord, outcomes, donc on répète juste le code écrit de l'autre côté. Size égale nd et p égale probes. Donc if outcomes, le premier est égal au deuxième, si c'est les mêmes, alors ça veut dire que le n-win sera initialisé et sera augmenté de 1. n-wins, attention, n-wins plus 1. Finalement, la probabilité de gagner à ce jeu, c'est égal à probe win égale le nombre de fois qu'il a obtenu les mêmes numéros divisé par le nombre total où il a joué le jeu, où il a répété l'expérience. Donc, je vais l'afficher correctement dans un print. La probabilité de gagner à ce jeu de dés est de, tout simplement, je vais mettre en pourcentage probe wins. Vous n'êtes pas obligé de mettre le résultat en pourcentage, mais ici, c'est juste pour que vous ayez en esprit que la probabilité est estimée par une fréquence ici. J'exécute. Après avoir pris un petit bout de temps, le code s'est exécuté et là, on a la probabilité de gagner à ce jeu de dés est de 16,67%, environ 68%. Donc, vous voyez, la simulation est un outil puissant pour estimer des probabilités, pour estimer des statistiques, pour générer des informations sur un ensemble de données. Donc, à travers ces deux exercices, nous avons vraiment appréhendé la puissance des techniques de simulation. Cette session vous a permis de développer votre capacité à penser de manière probabiliste. Par ailleurs, vous avez aussi appris différents outils de Python qui vous aideront dans la résolution de problèmes d'inférence statistique. Il est l'heure maintenant de pratiquer tout ce que vous avez vu. Veuillez donc réaliser l'exercice se trouvant dans le notebook 4 exercices IPNB. Bon travail à vous.